Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières nouvelles du football, des transferts aux blessures, en passant par les polémiques et les performances marquantes. Accrochez-vous, car l'actualité est riche. Arsenal en crise, la malédiction des blessures frappe encore. En Angleterre, Arsenal traverse une période noire. Les Gunners, déjà touchés par une série de blessures dans leur secteur offensif, viennent de subir un nouveau coup dur. Kai Havertz, leur meilleur buteur cette saison, s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'un entraînement à Dubaï. Le club a confirmé que l'international allemand devra subir une intervention chirurgicale, ce qui met un terme à sa saison. Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, avait déjà exprimé son désir de renforcer l'effectif lors du mercato hivernal, mais les Gunners n'ont pas trouvé la perle rare. Avec Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Bukayo Saka également sur la touche, Arteta doit composer avec un effectif réduit. Le technicien espagnol a déclaré « Nous savions que nous serions à une ou deux blessures près, mais nous devons faire avec ». Arsenal explore désormais la possibilité de recruter un attaquant libre de tout contrat, mais les règlements de la Premier League et de l'UEFA pourraient compliquer les choses. Une situation qui met en lumière les limites du mercato hivernal. Bayern Munich, Guillaume Rest, le successeur de Neuer? Du côté de l'Allemagne, le Bayern Munich prépare l'après-Manuel Neuer. Le gardien légendaire, âgé de 38 ans, approche de la fin de sa carrière, et le club bavarois aurait jeté son dévolu sur Guillaume Rest, le jeune portier du Toulouse FC. Selon Bild, le Bayern explore sérieusement cette piste, même si rien n'est encore concret. Rest, âgé de seulement 23 ans, a déjà montré des qualités impressionnantes en Ligue 1. Son profil correspond parfaitement à la philosophie du Bayern, qui aime recruter de jeunes talents pour les faire éclore au plus haut niveau. Affaire à suivre. Mbappé à Madrid, le salaire dévoilé. En Espagne, les projecteurs sont braqués sur Kylian Mbappé. Le Français, qui a officiellement rejoint le Real Madrid, touchera un salaire net de 15 millions d'euros par an, selon les révélations de José Pedrerol, présentateur vedette de l'émission El Chiringuito. Un montant similaire à celui de Jude Bellingham et Vinicius Junior, mais bien loin des 60 à 70 millions qu'ils percevaient au PSG. Cependant, les projecteurs ne sont pas uniquement sur Mbappé. Le Real Madrid est également au cœur d'une polémique arbitrale après le tacle dangereux de Carlos Romero sur l'international français. Le club madrilène a obtenu l'accès aux enregistrements du VAR, qui pourrait mettre fin à la controverse. Une affaire qui montre à quel point l'arbitrage reste un sujet brûlant en Espagne. Neymar et le ballon, la réponse de pénalty. Au Brésil, Neymar a fait parler de lui après la défaite 2-1 de son équipe face à Corinthians. L'attaquant a critiqué la qualité du ballon, affirmant qu'il était très mauvais et qu'il affectait les performances des joueurs. La société Penalty, fabricant du ballon, a répondu par un communiqué officiel. Elle a expliqué que le ballon de 2025 avait été conçu pour être plus rapide et plus dynamique, conformément aux directives de la FIFA. Les matchs de cette année ont une moyenne de buts plus élevée, avec une augmentation de 19% par rapport à 2024, a déclaré Penalty. Une réponse qui ne semble pas avoir convaincu Neymar. Ekitike, la renaissance à Francfort. En Allemagne, Hugo Ekitike vit une seconde jeunesse. Après une période difficile au PSG, l'attaquant français a retrouvé la confiance à Francfort. Avec 17 buts et 6 passes décisives cette saison, Ekitike est devenu l'un des joueurs les plus en vue du championnat allemand. Le club allemand, qui a levé son option d'achat de 16,5 millions d'euros, envisage déjà de le revendre pour une somme bien plus élevée. Selon Bild, Francfort a fixé son prix à 80 millions d'euros, une somme qui pourrait attirer les plus grands clubs européens. Une belle revanche pour le joueur, qui avait refusé de rejoindre Francfort lors du mercato estival 2023. Ligue 1, tension entre la LFP et DAZN. En France, la guerre fait rage entre la Ligue de football professionnel, LFP, et DAZN. La plateforme de streaming, qui détient les droits télévisuels de la Ligue 1, a refusé de verser l'intégralité de l'échéance de février, bloquant ainsi 35 millions d'euros. La LFP a assigné DAZN devant le tribunal de commerce de Paris pour défaut de paiement. DAZN critique les clubs pour leur manque de contenu et reproche à la LFP son manque d'engagement dans la lutte contre le piratage. Avec seulement 500 000 abonnés, loin de l'objectif de 1,5 million, la situation est critique. Une décision du tribunal est attendue dans les 14 jours, et l'avenir financier des clubs français en dépend.